Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre conseillère et formatrice en entreprise agricole préférée. Dans le cadre de ce petit guide dédié aux éleveurs débutants et futurs éleveurs, et qui sera gratuit pour eux, je le rappelle, nous allons parler aujourd'hui de l'aspect physique du chien ou du chat que vous allez choisir pour élever plus tard. Donc, quoi que vous ayez choisi, vous avez peut-être encore des doutes, et qui peuvent être légitimes évidemment, puisque il y en a tellement, que ce soit dans le chat ou dans le chien. Et donc là, aujourd'hui, dans ce petit chapitre, nous allons nous attarder sur l'aspect physique. Alors, quand je parle d'aspect physique, n'oubliez pas que les races de chiens ou de chats ont été créées et ou conservées par rapport à des caractéristiques particulières qui étaient soit purement physiques, soit et physiques et mentales et surtout de travail en ce qui concerne le chien. Bon. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le chapitre précédent, on a énormément de races de chats et de chiens qui sont passées dans le statut animal de compagnie, donc pour notre plus grand plaisir d'ailleurs, et surtout le plus grand plaisir de nos futurs adoptants. Et donc l'aspect physique est important puisque c'est la première chose qui nous attire au niveau de l'œil. On passe dans la rue ou même à une exposition canine ou féline et forcément la première chose qui nous attire c'est son aspect physique. Bon. Et donc dans l'aspect physique, il va falloir définir des choses basiques. Est-ce que vous voulez, surtout en matière de chien, un petit, un moyen ou un grand Au niveau du chat, on a pratiquement toujours la même taille, on n'a pas de trop grosses différences, sauf par exemple entre le Maine Coon, qui est un des plus gros chats homologués, par rapport à un autre de beaucoup plus petite taille. Et au niveau du chien, on n'en parle même pas puisqu'on peut passer du chihuahua que tout le monde connaît au dog allemand, voilà. Donc c'est vraiment des choses très différentes. Donc déjà, il faut vous attarder, notamment au niveau du chien, déjà de vous demander si vous voulez un animal de taille imposante ou pas, si vous préférez les petites choses qui se promènent un peu partout, au niveau du chien, ou si vous préférez un animal qui est un peu plus imposant. Au niveau du chat, on n'a pas trop ce problème-là, encore une fois, puisque on a des tailles à peu près similaires. Au niveau physique, ce qui va jouer aussi, c'est le poil. Évidemment, vous avez aussi bien en chat qu'en chien des animaux à poil ras, des animaux à poil court, qui n'est pas la même chose, et des animaux à poil ou mi-long ou long. Donc là encore, vous aurez des choses qui vont vous attirer ou pas, et n'oubliez pas que le poil, plus il y en a, plus il faut penser à l'entretien. Donc évidemment, si vous avez tendance à être très occupé et que vous n'avez vraiment pas le temps de brosser votre chat ou votre chien toutes les 5 minutes, il est évident que prendre un chien ou un chat à poil long, même mi-long quelquefois, n'est pas forcément approprié. Après, comme je dis souvent, quand on peut pas faire les choses soi-même, on les fait faire par les autres. Donc, si vous avez vraiment envie, vous êtes très attiré par un chien ou un chat à poil long et que vous savez que vous ne pouvez pas, vous ne savez pas, ou vous n'avez pas envie ou pas le temps de vous en occuper sur le plan toilettage, eh bien, il y a justement des toiletteurs, c'est fait pour ça. D'accord. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous adresser à eux. En tout cas, ne choisissez pas une race trop par rapport à une contrainte. C'est surtout ça. D'accord. Voilà. Au niveau du chien, c'est très flagrant. Vous avez des chiens qui ont le poil qui traîne par terre, genre des shih tzus, des Lhasa Apso. Dans les chiens de berger, vous avez ce qu'on appelle du Bearded Collie. Vous avez le York aussi. Alors, ce sont des chiens à poil très long qui nécessitent un entretien très particulier. Vous avez des chiens comme le caniche, par exemple, qui ont le poil qui pousse tout le temps.
alors qu'ils ne tombent pas. Donc, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ce sont des chiens qu'il faut toiletter très régulièrement. Un chien à poil ras n'est pas forcément un chien sans problème. Le chien à poil ras et le chien à poil court, qui n'est pas la même chose, perdent des poils. Alors, moins évidemment que les chiens à poil longs, mais on perd quand même. Donc, prenez en compte ce problème-là. Voilà. Donc, là, au niveau physique, et uniquement sur cet aspect-là, n'oubliez pas de peser le pour et le contre en fonction de ce que vous aimez, bien sûr, de ce qui vous attire, bien sûr, mais aussi en fonction de votre disponibilité, des contraintes que cela pourra amener. Voilà, je vous retrouve dans un prochain chapitre après ces petites informations.